Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'un sujet assez important puisqu'il s'agit des mots de passe en ligne. J'ai décidé de réaliser cette vidéo en partenariat avec LastPass qui est un gestionnaire de mots de passe en ligne un peu comme un coffre-fort qui va vous permettre de tout sécuriser et de ne plus taper vos mots de passe peu importe où que vous soyez. D'ailleurs il m'est arrivé une petite galère quand je suis parti en vacances là il y a quelques jours. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez vu où je suis allé. Mais la petite galère que j'ai eue, c'est tout simplement que j'ai oublié le mot de passe. Enfin, je l'ai pas ramené avec moi. Un mot de passe d'un site que je pensais pas devoir utiliser en vacances. On peut avoir des demandes urgentes. Je ramène toujours mon Mac avec moi. Bon, c'est aussi pour regarder les films dans l'avion. Mais voilà, par sécurité, même si on est en vacances, quand on travaille pour soi, il faut aussi savoir faire la part des choses. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment profiter pour vous donner quelques tips parce que ça m'a un peu saoulé d'avoir perdu mon mot de passe. On va aussi regarder ce que propose LastPass, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le mobile, vous allez voir que c'est une solution ultra complète. Ça m'a donné aussi envie de faire quelques recherches sur un peu comment on fait pour craquer un password, comment ça marche, les logiciels que les personnes vont utiliser. Donc tout au long de la vidéo, je vais disséminer un peu d'informations et je trouve le sujet assez intéressant pour pouvoir le traiter. Si en plus c'est un partenariat, c'est encore plus sympa. Pour installer LastPass, c'est ultra rapide, il suffit de faire une recherche Google pour trouver le site, d'aller sur le site LastPass, de cliquer sur le bouton télécharger LastPass Free, ensuite vous allez installer l'extension Chrome, et enfin il ne vous reste plus qu'à choisir votre login. Une fois que c'est fait, vous pouvez accéder à LastPass. LastPass est divisé en plusieurs catégories, donc vous allez avoir la partie site qui va vous permettre d'enregistrer vos logins pour les différents sites. Vous allez avoir la partie Secure Note qui va vous permettre d'enregistrer par exemple des mots de passe Wi-Fi, des images, des choses comme ça. Vous allez aussi avoir la partie formulaire qui est vraiment intéressante, qui va vous permettre d'enregistrer toutes vos informations comme le nom, le prénom, le mail, votre date de naissance, et comme ça à chaque fois que vous allez avoir un nouveau formulaire et que vous devez remplir tout ça à la main, ça se fera automatiquement via l'extension LastPass. Il y a un centre de partage pour les familles, un challenge de sécurité qu'on va voir tout à l'heure sur l'appli mobile, et même un accès d'urgence que vous pouvez confier à vos amis ou à votre famille. Je vais vous donner le premier tips concernant les mots de passe. Sachez que la longueur parfaite d'un mot de passe est de 12 caractères et il faut que vous ayez au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécifique. Si je vous montre ce mot de passe, ça vous inspire pas grand chose. Mais si je vous donne une petite technique pour vous en souvenir, alors certes, ça ne va pas marcher sur 50 000 mots de passe, mais au moins sur 2-3 mots de passe très importants. Donc là, si vous lisez le mot de passe et que je vous récite cette phrase, j'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi, si vous regardez encore le mot de passe, vous allez en fait voir, c'est une manière phonétique de mémoriser votre mot de passe puisque j'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi correspond en fait au mot de passe que vous avez vu depuis tout à l'heure sous vos yeux. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, je vais vous montrer comment on utilise LastPass. Donc, on va ajouter des sites. Moi, je l'ai déjà fait avec Numérama et vous avez deux techniques pour le faire. La première, c'est soit vous passez votre souris sur le petit plus et vous cliquez sur ajouter un site. Là, vous mettez l'URL du site, le nom du site, le dossier si vous en avez un, le nom d'utilisateur, donc là, ça va être votre login et ensuite un mot de passe et vous cliquez sur enregistrer et LastPass aura enregistré vos informations. La prochaine fois que vous viendrez sur ce site, ça se fera automatiquement. La deuxième méthode qui est beaucoup plus simple, c'est que vous allez tout simplement sur le site de votre choix. Donc là par exemple, je suis sur 01net et je vais me connecter à mon compte, enfin un compte factice que j'ai créé. Donc une fois que je me suis connecté, LastPass, si c'est pas déjà fait, en fait si LastPass ne possède pas déjà les informations sur le site 01net, va me demander de l'ajouter à LastPass. Donc là j'ai juste à faire ajouter et ça va se mettre automatiquement dans mon compte LastPass. Hop, tout est ok. Donc maintenant je peux retourner sur LastPass et si je rafraîchis, j'aurai bien le 01net qui s'affiche et je pourrai bien sûr le modifier si besoin. On va maintenant faire un petit test. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter du site pour voir ce que ça fait en fait si je veux me reconnecter. Donc là, j'arrive ici et normalement, j'ai déjà toutes mes infos qui sont pré-remplies. Donc en fait, j'ai juste à faire, je me connecte et c'est déjà fait. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est comme je l'ai dit, ajouter une note. Donc ça peut être vraiment, comme ils le disent,
un mot de passe Wi-Fi ou des choses bien plus importantes. Et là pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour avoir accès à la note, vous pouvez redemander encore une fois le mot de passe LastPass, et en plus de ça, vous pouvez mettre des fichiers en pièces jointes. Donc si par exemple c'est des captures d'écran, des choses comme ça, vous pouvez vraiment tout stocker ici, sachant que LastPass est gratuit et que tout est chiffré de A à Z. C'est vraiment parfait pour garder des choses très importantes. On passe à la partie formulaire qui va nous permettre de mettre nos informations, comme le nom, le prénom, l'adresse, etc., etc. Comme ça, à chaque fois que vous allez arriver sur un nouveau site sur lequel vous n'avez pas encore de compte, au lieu de devoir retaper à chaque fois toutes vos informations, ça va se remplir automatiquement. Alors je vais mettre des informations qui vont être factices, mais au moins je vais vous montrer comment ça marche. Et maintenant, on va aller essayer tout ça sur un site. Donc là, je vais aller sur le site Boulanger au hasard. Je vais mettre, on va mettre cette télé là dans notre panier. Et comme j'ai pas de compte sur ce site, je vais en créer un, mais sans rien remplir. Donc là, c'est cool, il va demander de me créer un compte. Et comme vous pouvez le voir sur Boulanger, le formulaire de création de compte est assez long et j'ai un peu la flemme de le remplir en entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon petit plugin LastPass et je vais choisir mon formulaire Ryan et je vais tout simplement cliquer sur remplir. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les informations qui ont déjà été remplies. Donc j'ai juste coché le monsieur, j'ai le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le code postal, la ville qui a été sélectionnée, le numéro de téléphone mobile. Là, on me choisit déjà un magasin, bon ça je m'en fous. Ça m'a déjà mis mon adresse mail, ça m'a même confirmé mon adresse mail et j'ai plus qu'à choisir un mot de passe. Donc là, pour choisir un mot de passe, je sais pas trop, on va dire, quel mot de passe choisir. Et là, ce qui est cool avec LastPass, en fait, c'est que LastPass peut me générer un mot de passe tout seul. Donc en gros, il va me générer un mot de passe vraiment hardcore, donc un mot de passe qui va correspondre en fait au standard de Boulanger de tous les sites en général, et ça va me le sauvegarder automatiquement dans mon compte LastPass. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Au final, ça m'a pris à peine 1 minute et j'ai mon compte qui a été créé, un super mot de passe qui m'a aussi été créé par LastPass, et ça, c'est vraiment un gain de temps et aussi une manière de vraiment sécuriser tous les mots de passe. En faisant mes recherches, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et je suis tombé sur des vidéos vraiment très intéressantes qui expliquaient comment faisaient les hackers pour trouver nos mots de passe, et ils passent en fait par une méthode qui s'appelle le brute force, qui va leur permettre de tester toutes les combinaisons possibles et imaginables pour trouver votre mot de passe. Sachez qu'à chaque fois, le brute force va finir par trouver votre mot de passe, et la seule arme en fait que vous allez avoir, c'est la longueur de votre mot de passe. En fait, si vous faites un mot de passe de 6 caractères, avec une minuscule, une majuscule et un caractère spécifique, le brute force arrivera toujours à le trouver, mais ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, etc. Mais par contre, si vous avez un mot de passe de 12 caractères, là le brute force va prendre quoi, 2-3 siècles, donc au final, c'est impossible de le craquer. Donc vraiment, la sécurité pour votre mot de passe, c'est d'avoir un mot de passe le plus long possible que vous pouvez avoir. Et enfin, on termine par l'application LastPass qui est disponible sous iOS et sous Android. Donc c'est assez hallucinant le nombre de notes positives que l'application a. Avec 113 000 notes, elle arrive à avoir une moyenne de 4,6. C'est pour vous dire vraiment que cet outil est extrêmement puissant. Pour moi, l'application, c'est vraiment le gros point fort de LastPass, parce que ça va vous permettre d'avoir toutes les options que vous avez sur PC, et ça va vous permettre aussi de vous connecter sur vos sites préférés, sur votre mobile, et je sais que moi, ça me saoule beaucoup de devoir me reconnecter à chaque fois, et sur mon PC et sur mon mobile. Au moins, grâce à ça, c'est fait une fois, et on n'en parle plus. Avant de terminer la vidéo, je voulais juste parler du Challenge Password qui va en fait analyser tous les mots de passe que vous allez avoir sous LastPass et en fait vous dire si vos mots de passe sont bons ou pas, vous aider à modifier les mots de passe qui ne sont pas aux normes, etc. etc. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que l'outil vous aura plu. Moi, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur les mots de passe. C'était intéressant comme vidéo à faire. N'hésitez pas à laisser un petit like, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.